Votre volonté affichée depuis la rentrée scolaire de mettre le paquet sur les lycées et pour les lycéens et lycéennes pourrait être une bonne nouvelle. Elle nous laisse malheureusement mi-figue, mi-raisin. D'un côté, des pistes d'action semblent montrer qu'enfin la direction vers une véritable transition écologique est prise. D'un autre, les mesures, et surtout les budgets, sont loin d'être à la hauteur des enjeux. Ce rapport décline votre action pour les lycées selon 3 axes. Vous dotez, premier axe, et comme la loi vous y oblige, chaque établissement d'une dotation générale de fonctionnement qui devrait couvrir ses besoins annuels en matière de viabilisation, de matériel pour l'administration et l'équipe pédagogique, de travaux de petit entretien. Mireza. Mais cette dotation pour 2023 est en baisse de 5 millions d'euros par rapport à celle de 2022, qui n'avait pas bougé depuis 2018, alors que le nombre d'élèves continue à progresser et que vous avez construit des nouveaux lycées. Sans compter que l'inflation s'emballe. Alors c'est sûr, et on l'entend déjà, on rogne sur les budgets pédagogiques pour payer les factures. Mi-figue. Certes, un budget d'appoint, comme le chauffage que certains personnels logés par nécessité absolue de service installent parce que leur logement est très mal isolé et qu'on ne va pas chauffer tout un lycée pour quelques appartements, le dispositif Énergie 2023 est d'ores et déjà prévu pour ceux qui n'auront pas les moyens de faire face. Mi-raisin. Quand on voit que presque la moitié des lycées ont demandé une rallonge pour finir 2022, il y en a tout de même pour 8,5 millions d'euros, qui n'apparaissent d'ailleurs pas au budget supplémentaire, on imagine qu'ils seront très certainement nombreux dans la même situation en 2023. Les prélèvements sur les fonds de réserve ne vont pas être possibles éternellement. Mi-figue. Pour prétendre à ce dispositif énergie, les lycées devront s'engager à respecter un plan de sobriété. Et c'est le deuxième axe de ce rapport. Vous planifiez une douzaine d'actions pour réduire les dépenses énergétiques. Vous parlez même de sobriété. Mi-raisin. Certaines pistes sont du bon sens. Les personnels et élèves ne vous ont sans doute pas attendu pour mettre en œuvre des mesures de sobriété d'usage. J'ai souvenir d'un chef d'établissement qui avait fait supprimer une ampoule sur 2 dans toutes les salles pour parvenir à honorer la facture d'électricité. Aujourd'hui, il installerait des ampoules LED. Mi-figue. Le plan massif et généralisé de solarisation des lycées nous réjouit. On en rêve et on vous le propose depuis si longtemps. Et nous allons même vous aider par amendement à lui donner plus d'ampleur et d'efficacité. Mi-raisin. L'action 7 vise à prioriser les opérations d'investissement du PPI 2022-2030. Vous avez donc élaboré un PPI pour les lycées. Il était temps. Certains bâtiments sont vraiment en piteux état. Plus on en parle, plus on en découvre. Les personnels du lycée Auguste Bouvet à Romans ont fait parler d'eux à la rentrée, ceux du lycée Aristide Bergès à Cessinay, ceux du lycée Saint-Exupéry à Valserone, ceux du lycée Descartes à Cournon pourraient en faire autant, pour cause de passoires énergétiques, de locaux très dégradés ou d'absence de végétalisation. Vous avez pensé au frimas, aux périodes d'humidité, au gel et à la neige peut-être, que les lycéens, lycéennes et toute la communauté éducative affrontent l'hiver. Et vous avez oublié que le dérèglement climatique provoque également des périodes de canicule insupportables. Vous n'avez rien prévu pour lutter contre les vagues de chaleur, particulièrement éprouvantes au moment des examens. Mi-figue. Troisième axe, vous engagez la lutte contre le gaspillage en restauration lycéenne. Vous avez pour objectif de servir des aliments de qualité et labellisés, des produits de saison et en majorité issus de la région. C'est certainement une bonne piste pour que les jeunes terminent leur assiette. Si les lycées sont encouragés à acheter des denrées produites localement, il faudra davantage soutenir l'installation de paysans et paysannes. Vous les soutiendrez? Mi-raisin. L'objectif de valorisation de déchets alimentaires nous paraît rester bien modeste. Mi-figue. La région agit pour ses lycées. Oui, mais tardivement, bien tardivement. Contrainte et forcée, rattrapée par la force des choses. Et son action n'est ni ambitieuse ni innovante. Le contexte mondial et la situation nationale n'expliquent pas tout.
Le prix des énergies flambe, l'inflation augmente, certes.